Alors, pour notre première émission, nous avons le plaisir d'avoir parmi nous ce soir M. Paul Leclerc, le promoteur du projet de la croix lumineuse érigée sur le mont Bellevue le 21 octobre 1950. Donc, il y a exactement 35 ans aujourd'hui. Alors, bienvenue, M. Leclerc, parmi nous. Ça fait plaisir, M. Racine. Alors, M. Leclerc, nous avons ici, vous nous avez apporté des photos bien intéressantes. Oui. J'aimerais que vous nous les commentiez quelque peu. C'est possible. Premièrement, la photo que l'on peut voir à gauche, c'est une photo de lorsque nous avons eu des déploiements, une grande parade à la fête de l'Assomption, le 15 août 1958, sous les auspices des Chevaliers de Colomb, Conseil 530 de Sherbrooke. Très grande quantité, beaucoup de monde ont assisté à partir de la cathédrale Saint-Michel, parade, avec flambeaux, avec du chant, de la prière, des chapelets, pour se rendre à la grotte et à la croix lumineuse sur le mont Bellevue. Ça devait être très intéressant. Ah, très intéressant. Disons, pour la quantité de gens, on nous dit que de 15 à 20 000 personnes ont assisté à ce défilé. Alors, c'était presque aussi intéressant que lorsqu'on fait la fête des jeunes au Mont-Bellevue, à la société, la soirée de Saint-Jean-Baptiste ou ailleurs. Oui. Alors, mais la deuxième photo, pourriez-vous nous dire qu'est-ce qu'elle a fait ou d'où vient-elle? Ah, c'est une photo que j'ai prise moi-même avec un petit Kodak que j'ai fait agrandir, qui est très belle. Vous voyez les paysages, les arbres alentour, tout ça. On voit très bien, on distingue très bien l'endroit où l'éclairage a lieu le soir. Et cette croix est illuminée le soir par un œil magique. Et puis, elle se termine le matin par la clarté du jour. Maintenant, à combien de milles à la ronde peut-on la voir? Bien, disons, de 10 000, 12 000, 15 000, de Windsor Mill, le chemin d'East Angus, un peu sur Lennoxville, sur le chemin, sur le boulevard Bouc, en entrant à la ville. Elle est vue dans toute la grandeur de la ville de Sherbrooke. Tout dépendant aussi des soirées claires, des beaux clairs de lune. Oui, c'est bien, oui. C'est bien ça. Et puis, qu'est-ce qu'on fait de la troisième photo? Bon, c'est un chef-d'œuvre, autrement dit, là, une structure qui paraît plutôt, là, de la manière qu'elle a été montée, avec tous des, qu'on dit en anglais, là, je ne sais pas en français au juste, là, des channels de 9 pouces. Il n'y a aucune botte après cette croix. C'est tout, le métal est tout soudé. À partir de la base, ça allait jusqu'en haut. Tout soudé. Il n'y a aucune botte, aucun rivet. C'est toute de la soudure à l'oxygène. Voilà qui intéresserait sûrement tous nos téléspectateurs. Et maintenant, j'aimerais que vous nous disiez la photo du bas, qu'est-ce qu'elle dit exactement? Ah, ben et quand oui. elle fut prise? Oui. La photo du bas, c'est lors de la bénédiction de la croix lumineuse, le 21 octobre 1950, qui date exactement aujourd'hui de 35 ans. Alors, nous avions des personnages, nous avions M. le maire Howard de le temps, et plusieurs échevins, des représentants des communautés, des pères. Si je me souviens bien, c'est le père Letourneau qui avait fait le sermon de cérémonie de convenance pour cette bénédiction. On nous dit qu'il y avait dans environ 2000 à 2500 personnes qui ont assisté à cette bénédiction, qui est une date mémorable, un souvenir pour Sherbrooke. Alors, c'est le souvenir aussi de tous les gens du troisième âge qui étaient là en 1950 et les plus jeunes aussi qui verront aussi les photos que nous vous présentons aujourd'hui. Alors, on vous remercie, M. Leclerc, de nous avoir apporté ces photos qui en disent très long. Ça fait plaisir.